Et ça commence comme suit. Je m'appelle Warden Keene. Je suis le gardien du cimetière de Spoon River. Excusez-moi de ne pas me présenter en personne. J'ai eu un léger contretemps. Je suis décédé. Oh my god, ok, good. C'est plate pour lui. Hey, salut Internet! Bienvenue à notre partie intime de Les secrets de Warden Keene. Jeu de chez Bombix qui a été créé par Paolo Mori et Silvano Sorrentino. Ça a été illustré, chers amis, par Florian Belmonte. Mon amour. Florian qui a même signé la boîte à Raph. Regardez ça comme c'est beau. C'est beau! Parce que là, je parle de Raph, mais ici, aujourd'hui, Raph n'est pas là. Non, 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 je suis Benjamin Desiel et je suis accompagné de Pierre-Louis Renaud, de Jérémy Saint-Cyr, chers amis, et nous jouerons une partie complète. Mais vous allez voir, une partie un peu tronquée. Parce que c'est un jeu... c'est un jeu d'énigmes et on veut pas nécessairement vous voler trop de punch. hein? Exact. On va quand même vous montrer un aperçu de comment ce Exact. jeu-là se joue. Puis vous allez voir, en gros, c'est un jeu d'enquête où on est des fossoyeurs dans un cimetière et on hérite d'un journal rempli d'énigmes. Il y a 11 scénarios d'enquête, c'est ça? Exactement. Et il y a aussi une copie du jeu à faire tirer. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez laisser en commentaire quel est votre épitaphe. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mis sur votre tombe? Parce que oui, memento mori, hein, on peut penser à ces choses-là. Puis ça peut nous inspirer à vivre plus passionnément. Hein, pourquoi pas? Ouais. J'aurais dû fermer le gaz. Très bon. J'aurais donc dû. Puis pas M'allumer une cigarette cigarette pendant ce temps-là. Ben ouais, tu sors toutes les bonnes. Même, là, sais-tu qui d'autre qui en a des bonnes? Qui? Bombix, parce que c'est grâce à eux qu'on fait cette vidéo-là. Puis d'autres bonnes. Ah, veux-tu une autre bonne, Pierre-Louis? Oui. Pour être sûr de ne pas manquer nos parties intimes, ça serait très intelligent de s'abonner. Parce que entièrement. sur ton épitaphe, sinon ça va être écrit « J'aurais dû m'abonner! » Encore une fois, on va marcher sur des œufs pour pas spoiler Exact. aucune des énigmes. Exact. Ouais. Mais tu vas voir, on va faire un des scénarios. Puis il faut que tu comprennes qu'ici, on a devant nous le cimetière. De Spoon River. C'est toujours le même cimetière que vous allez Bienvenue à avoir. Spoon River. À chaque fois que vous allez faire une partie, ça va être ces pierres tombales-là dans cette disposition-là. Tout à fait. Ils sont notés de 1 à 9, de A à D. Magnifiquement illustré. Oui, puis le but ici, c'est qu'on a une introduction au scénario Tout à fait. qui nous donne un objectif et on doit être capable d'identifier une pierre tombale en particulier à la fin de notre scénario. Et pour ça, on va devoir faire des déductions, des observations. Exact. Alors vraiment, essayer de spotter, là, d'observer puis de trouver les petits détails qui vont nous mener jusqu'à la conclusion finale. Ça se joue en à peu près 15 ou 20 minutes, OK? en solo ou avec des amis. C'est formidable. Donc, à l'intérieur de la boîte, vous trouvez tout ceci. Il y a même des lettres qui vont joindre certains scénarios. On a ici un calendrier lunaire. Je ne sais pas encore à quoi il sert nécessairement, mais donc ça va apparaître au fil des énigmes. J'ai trouvé, les amis, le journal de Warden Keene, ici, qui nous a précédés. Le secret d'Alice. Alice avait un secret. Elle l'a emporté dans sa tombe, évidemment. Mais les vérités cachées finissent souvent par être dévoilées, parfois même par ceux à qui elles ont été dissimulées si longtemps. Pour retracer cette histoire, vous devez découvrir ce qui a lié les destins de plusieurs personnes. OK. Placez la bougie, ça c'est l'objectif, sur la tombe de la personne concernée par le secret d'Alice et décédée le plus récemment. L'objectif va être de retrouver la nature du secret d'Alice et de poser cette bougie sur la tombe de la personne concernée qui est décédée le plus récemment. Ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui sont concernées par son secret. On ne sait pas, on va le découvrir, on va observer la tombe de Alice, déjà faut-il la trouver, et ensuite on va essayer de trouver qu'est-ce qui est arrivé exactement, c'est quoi son histoire et qui est la personne décédée le plus récemment. Alice. C'est la seule. On va le dire, son épitaphe, c'est « En souvenir de mon amour, je repose du côté de son cœur. » Donc, est-ce qu'elle veut dire qu'elle repose du côté gauche, le cœur est à gauche? Ouais. Mais c'est juste que le problème, c'est ça, c'est que si on voit le visage ici, on peut s'imaginer que son cœur est là, Oui. donc il est de ce côté-là. Peter, il est né en 1846, il est mort en 1894. Fait que dans une éventualité où lui, il avait peut-être, il avait 9 ans au moment où elle est née? Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, 9 ans plus vieux. Ça se peut tout à fait.
Puis qu'ils là, soient datés. il décède mariés. 5 ans avant elle. J'ai pas fait beaucoup de jeux d'enquête, mais celui-là est quelque chose de profondément poétique. D'ailleurs, ça a été basé sur une série de poèmes, les anthologies de Spoon River, qui ont été traduites aussi, évidemment. Mais les auteurs se sont basés là-dessus, puis ça sent. Il y a quelque chose comme de étrangement véritable. Ça fait un peu peur, c'est un peu glauque, mais en même temps super émouvant de sentir ces gens-là qui ont véritablement eu des secrets ensemble. Une petite communauté, ça comporte des grandes choses. C'est ça qu'on est en train de déterrer. OK, attends. Kyle Kinnard. Ah, Kinnard. Ouais, ça ressemble à Kincaid, mais il n'y a pas d'autre Kincaid, hein? Non. Ben, écoute, pour aussi présenter une facette du jeu qui est intéressante, on pourrait aller retourner au journal puis juste voir ça serait quoi, mettons, la première déduction. C'est The une King. façon d'aller chercher des indices. Parce que lui, il nous Ouais. explique étape par étape son raisonnement. Est-ce qu'on se sent rendu là? Ben, écoute, Parce que là, il y a... la tu sais, clarté élégante, puis aux ténèbres. Parce que regarde ici, il y a aussi des plantes là, qu'on n'a pas observées. Il faut Ouais. observer tout ce qu'il y a sur la tombe parce qu'il y a des images aussi sur Ouais. les tombes. Donc, il y a des gravures, Ouais. il y a de la mousse, il y a des fleurs. Ouais. Tous ces éléments-là peuvent être des indices. Exact. Ces fleurs-là ne se retrouvent ailleurs. Ne se retrouvent pas ailleurs. Ces deux-là sont définitivement liés. Alors, on a vraiment étudié les tombes en détail. Puis, je pense qu'on a trouvé des petits éléments qui nous poussent à croire qu'il y a une autre tombe d'impliquée dans toute cette histoire-là. Il faut vraiment tout déchiffrer, hein, parce qu'il y a des illustrations, des gravures sur les pierres tombales. Fait que peut-être que la clé de l'énigme repose là, puis là, je sens qu'on a fait une grosse avance. Ils sont nés exactement la même année. Fait que soit ils étaient genre amis d'enfance, parce que c'est souvent le cas dans une petite ville comme ça, où s'il y a 3 enfants dans la ville qui sont nés en même année, qui ont le même âge, ils jouent ensemble. Ouais. Ils tombent en amour. Le Oui. bouquet de fleurs, il nous dit tout. Mais y a-tu d'autres bouquets de fleurs de ce genre-là? Oui. Oui, mais non. Exactement comme celui-là, non. Parce qu'on a des petites fleurs C'est ça, éclatées. il y en a ici aussi, mais Mais tu vois, il n'y a c'est pas pas de les mêmes. petites fleurs éclatées autour. Ce qui est en train de se passer, c'est que dès qu'on voit un petit détail, là, on voit d'autres petits détails qu'on a manqués, puis là, on voit qu'il y a d'autres petits détails. Puis il n'y a rien qui est laissé au hasard. On aime se raconter des histoires, mais en fait, tout est noir sur blanc. Les réponses sont là devant nous, il faut les trouver. Oh, j'en reviens pas que t'as trouvé ça en lisant les petits détails sur la tombe! Exact! Puis comme tu as dit tantôt, on a vu que c'était une autrice, puis on pensait que c'était juste du flafla d'auteur, mais Alors que non, c'est un réel, comment on dit ça, une règle de français, là, on s'amuse avec la langue, quoi. On s'amuse avec la On langue! s'amuse avec la langue! C'est ça les parties intimes pour s'assurer que le raisonnement de Keen est le même que le nôtre. Exact. Et on a réussi l'enquête. On a trouvé la tombe qu'il fallait identifier. Les vrais successeurs au Fossoyeur King. Hey, Bravo, quand c'est même, nous. Il s'est pas Bravo. trompé. Non, Ouais, c'est puis Keen nous a laissé, je sais pas, il disait 11 ans. Qu'est-ce que tu viens de découvrir? Je sais pas, mais c'était dans le cahier, je sais pas. Une deuxième vie. On dirait une enquête inédite! Ben non, ça se peut pas! Oui! Eh oui, c'est une enquête qui a été créée par notre ami Marc-Antoine Doyon. Paix à son âme. Paix à son âme. Oui, parce que lui aussi est mort, c'est sûr, là, je veux dire. Ben, parce qu'on peut pas avoir d'enquête de gens vivants. non, exact, Voilà. exact. Alors, oh mon Dieu! Pour s'assurer de rien spoiler, on va vous faire cette enquête-là, qui n'est pas une enquête officielle du jeu. Fait que c'est une enquête qui a été inventée à partir du matériel de base. Peut-être que vous pourrez la faire. Ben, peut-être pourquoi pas, on va vous l'envoyer. On la met en PDF On dans vous la la faxe. description. On va vous la spoiler anyway. Oui, c'est ça, mais pour vous montrer le plein potentiel du jeu sans mâcher nos mots. On ne mangera rien. Nom, nom, nom. OK, ben, est-ce qu'on se lit ça? Arise! Une deuxième vie. Une deuxième vie. J'aime ça comme titre. Hey, c'est très beau, hein? Bravo. Doyon. Est-ce qu'il était bon pour écrire? Il était vraiment bon. Il était tellement drôle quand il faisait ses blagues avant les tournages. Il nous a toujours dit « À un moment donné, les gars, à un moment donné, le trottoir, il va être un peu trop glissant. » C'était ce jour-là. Être gardien de ce tombeau, c'est aussi être le confident des amours perdus. Ouais. Vous retrouvez une lettre adressée. C'est tellement beau. Là, on retrouve une lettre qui est adressée à l'un ou l'une des habitants éternels de Spoon River. OK. Ça va comme suit. Mon amour, je te pardonne. Je comprends que tu tenais à respecter son dernier souhait et être enterré à côté d'elle. Mais MM, les initiales M et M, a toujours été une tortionnaire de son vivant. De sa disparition, nous a fait nous rencontrer. Tu es mon héros à jamais. C'est signé ton renard de feu.
Ton renard de feu. OK. Le ou la destinataire. Placez la chandelle sur cette missive enflammée. OK, qui est le destinataire de cette missive? OK. Donc là, on sait. M et M étaient une tortionnaire Ouais. Exact. qui les a permis de se rencontrer. Fait qu'on parle d'un amour interdit, c'est ça? Entre Eugène Bindle... Parce que là, on déduit Et Eugène quelqu'un. à cause du renard. Oui, qui est sur la exact. tombe. De feu. Renard de feu. Ah, je comprends. OK. Ah oui. D'accord. Puis Il là- va nous falloir encore... Il faut qu'on la garde. Voici la lettre. Ouais. Il y a une amour qui a été... Il y a quelqu'un qui a été enterré à côté de quelqu'un d'autre. C'est ça, parce que l'amour est pardonné. La personne, c'était son amour. Mon te amour, pardonne. je te pardonne. Fait qu'on cherche l'amour de Eugène Bindle. Genre... Oui, mon amour, je te pardonne. Je comprends que tu tenais à respecter son dernier souhait et à être enterré à côté d'elle. OK, fait que l'amour de Eugène Bindle a été enterré à côté de... Moi, je pense... Ah. Je vois un... Ben, Hector a été enterré à côté de Molly Martin. MM. A toujours été une tortionnaire de son Que vivant. je comprends que tu tenais à respecter son dernier souhait et à être enterré à côté d'elle. Fait que, ouais, c'est un amour impossible entre deux hommes parce que lui était marié avec Molly Martin. Ah. Ce serait possible. Puis Mais elle a toujours MM été a toujours été une tortionnaire de son vivant et sa disparition nous a fait nous rencontrer. Tu es mon héros à jamais. Fait qu'ils se sont rencontrés. Elle est morte en 1890. Ouais. Fait qu'il faut juste s'assurer que les dates fit parce qu'en 1890, 19-19 puis 19-20. lui il avait 38. Puis elle avait... excuse-moi, Eugène, il avait 30 ans. Et c'est un caporal infirmier. Ils se sont peut-être rencontrés. Il y a peut-être eu un événement, un accident Lui, c'est un Mm. pompier. qui les a fait. Sa disparition les a fait se rencontrer. Ouais. Peut-être que c'était pendant soit la guerre... Placez ou la pendant chandelle sur le ou la destinataire de cette missive enflammée. Parce que ici, sinon, Lily Lyon, ben, 13 août. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Regardez, c'est sûr, c'est ça. Mon amour, je te pardonne. Eugène écrit à Hector, je te pardonne. Je comprends que tu tenais à respecter son dernier souhait et à être enterré à côté d'elle. Hein? Mais MM a toujours été une tortionnaire de son vivant et sa disparition nous a fait nous rencontrer. Tu es mon héros à jamais, ton Mhm. renard de feu. Tout, Donc, tout est C'est là. mon... placez la chandelle sur le ou la destinataire de cette missive enflammée. La destinataire, c'est Hector. Le destinataire, c'est Hector. Malheur. On va essayer ça. Ça se peut-tu? Avez-vous trouvé la pierre tombale de l'auteur de la lettre? On pense que oui. 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 Avez-vous trouvé à qui correspondent les initiales M et M? Oui. Est-ce qu'une pierre tombale à côté d'elle peut correspondre à celle d'un héros? Oui. Oui. Avez-vous déduit le sens du message de sa pierre? On pense bien. Enterre la guerre et tu vivras deux fois. Oui. C'est Oui. que la guerre, c'est mal. On l'a internalisé avant même de le lire. La guerre, c'était la guerre avec sa propre femme. C'est j'imagine. ça. La Puis- guerre, puis ensuite, il a fait la Leur réelle nouvelle guerre. vie après. Ouais, La vraie guerre, c'est l'amour. c'est ça. Oh. Je sais pas si c'est A, mais... OK, parfait. Attention. Ok. Solution. Parfait. Eugène Bindle a rencontré son grand amour, Hector Mallard, après la mort de sa femme Molly Martin. Malgré leur relation tumultueuse, Hector a tenu à être enterré auprès de son premier amour. Enterrer la guerre et tu vivras deux fois. Oh my God! Wow. Vous comprenez à quel point tout se ficelle comme ça de la sorte, où on sent qu'il y a toujours une ligne qui nous amène d'un point A au point B, au point C, au point D, jusqu'au point Z. Au point Z. Et on pense, bien sûr, l'avoir réussi. Là. C'était Hector Mallard qui a... Ben oui, on a confirmation Posthume, baptême, quand ouais, même. qu'on l'a eu. 11 enquêtes scénario ici. Eh oui! Toutes les enquêtes, ils donnent beaucoup de stock pour des tu sais, t'as des Pour des flashs, 20 minutes, déductions des sur 15 un 20 minutes, là? Ouais, absolument. Parfait. On C'est a- vraiment super. Ça se pose vraiment facilement sur la table. On a simplement à ouvrir. On a quoi? C'est un 9 x 4. On a 36 tuiles à poser et c'est parti. Le jeu t'explique par la suite quoi faire directement. Ça fait que t'as pas besoin de lire nécessairement tant de règles que ça là, avant de te lancer En fait, dans la il boîte. n'y en a aucune. Il y en a aucune. Suit les indications de Keen, puis il y a comme une intrigue. J'aime aussi qu'il y a comme une intrigue ultime par-dessus Ouais. tout ça. Donc, tu sais, aider Keen à trouver son Oui. salut. C'est super. Un jeu d'enquête aussi rapide et accessible. Ouais. Je Qu'on peut dis- jouer seul Comment jouer? et à plusieurs.
Ce qui est intéressant, c'est que les informations qu'on obtient sur les pierres tombales, ben, on va pouvoir les conserver durant plusieurs parties. Donc, si on commence à la première jusqu'à la 11e, il y a des infos qu'on sait et qu'on a appris au fil de la partie qui vont nous servir. Ouais. Donc, c'est vraiment chouette. On dirait qu'il y a vraiment une vraie belle longévité au jeu. Ils ont un lore à Spoon River où différents morts vont revenir dans d'autres enquêtes. Exact. Ce qui se passe à Spoon River reste à Spoon River. Fait que voilà, merci d'avoir été là et d'avoir écouté ce survol de notre enquête à Spoon River. On vous rappelle qu'il y a un concours. Si vous voulez avoir une copie, n'hésitez pas à commenter. Puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne EtuGame parce que, écoute, nous, c'est une façon, tu sais, ça coûte rien. Puis vous nous dites un merci si on vous a montré des nouveaux jeux qui vous ont intéressé. On a plein de titres qu'on couvre. Puis on remercie aussi Bombix qui nous ont permis de faire cette vidéo. Entièrement. Fait que d'ici là, Internet, je vous dis profitez de la vie parce que elle est si fragile. Oui. Et il peut nous arriver un malheur à tout moment. T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc. Pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon si t'as envie d'être VIP. Voir nos campagnes et nos D&D. Hey!